Vous manquez de confiance, mais vous aimez dessiner. Alors, restez avec moi, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Sylvie Forestier et si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est sans doute parce que vous avez choisi la jolie aventure du 3C, le carnet créatif de confiance en soi. Et je m'en réjouis. Le carnet créatif de confiance en soi, eh bien, qu'est-ce que c'est ? Si vous tendez l'oreille, évidemment, vous avez compris qu'il s'agit essentiellement de nourrir votre estime par le biais d'un journal intime, une sorte de bullet journal, où on va mettre des exercices en forme, avec de la couleur, avec des textes qui pourront être plus ou moins longs en fonction de ce que vous aimez, si vous préférez justement écrire ou si vous préférez dessiner. Tout dépendra de votre passion artistique. Certains vont y mettre beaucoup plus de photos, de collages, qu'importe, tout se fait, tout est possible, la créativité a d'innombrables formes. Donc, je vous apporte dans le livre une partie très théorique, comment votre cerveau a mis en place tout un récit, tout un ego, comment vos blessures d'enfance ont pu générer effectivement ce manque d'estime, ce manque de valeur qui éventuellement vous blesse. Il faut savoir que 50% de la population a un déficit d'estime de soi, donc ne vous sentez plus seul. Et ensuite, dans la deuxième partie, je vous donne quantité de jeux comme un grand buffet. Et dans la troisième partie, nous voyons la mise en forme. Alors dans la troisième partie, il y a essentiellement des vidéos. Et voici tout particulièrement la première. Et cette vidéo, eh bien, elle concerne la composition. Alors, la composition, pourquoi ai-je choisi la composition pour vous aider dans votre carnet créatif de confiance en soi, avant même de vous parler de dessin, avant même de vous parler d'aquarelle, avant même de vous parler de couleurs, eh bien la composition, c'est véritablement la clé de voûte pour réussir votre page. Quand vous voyez une revue avec des photos, des textes, etc., quand vous voyez un tableau, que ce soit un tableau abstrait, que ce soit un tableau véritablement figuratif, quand vous voyez une page de scrapbooking, un album photo, que sais-je, eh bien, en fait, ce qui compte principalement, c'est la composition, c'est-à-dire le rapport des masses entre elles. Certaines vont être plus longues, certaines vont être plus petites, certaines vont avoir des formes plus courbes, etc. Certaines vont être foncées, certaines vont être claires, certaines vont avoir des formes un peu tarabiscotées. Enfin, tout cela, avec les effets de matière et les effets de couleur, ont un poids, tout cela a un poids vraiment considérable sur le succès visuel de votre sujet. Et quand c'est bon, eh bien, ça marche. Et quand la composition n'est pas équilibrée, quand elle n'est pas légère, quand elle n'est pas bien pensée, vous pouvez dessiner aussi bien que vous voulez. En général, ça bloque. Alors vous verrez que en fait la composition, eh bien, elle concerne même les taches de peinture. Donc ça va très 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 loin, c'est assez subtil et je vais vous montrer quantité d'exemples. Tout est dans la description si vous souhaitez en savoir plus sur le 3C. Et évidemment, vous avez aussi sur ma chaîne Sylvie Forestier en tant qu'artiste, vous avez plein d'autres vidéos artistiques, ne l'oubliez pas. Voilà, mettez-moi des likes quand vous aurez terminé, mettez-moi des gentils commentaires et n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai. Merci. Allez, on passe à la pratique. Je vais vous montrer quantité d'exemples issus modèles que j'ai fait pour le 3C, mais évidemment, ce ne sont que des inspirations. À vous d'avoir votre propre créativité avec
vos gammes de couleurs, etc. En aucun cas, ce ne sont des modèles à recopier. Hein. Voilà. Et puis, il y a parfois quelques textes, mais d'une manière générale, je ne raconte pas ma vie, alors que dans le 3C, évidemment, c'est un journal intime et il vous faut faire un vrai travail d'écriture pour évoluer quotidiennement, patiemment, par petits pas, et pour gagner en confiance en vous. Voilà, alors je vous laisse avec les exemples très très concrets et je peux éventuellement vous retrouver sur le Pays Basque où je donne des cours de dessin et de peinture qui sont évidemment très adaptés par rapport au 3C. Vous devez saisir que pour la composition, le mot d'ordre c'est variété. Voilà, variété notamment dans les masses, c'est-à-dire les tailles d'éléments que vous utilisez et que vous retrouvez en écho. Alors, vous devez avoir, comme sur cet exemple, des masses de tailles différentes entre, par exemple, le petit post-it bleu rayé qui est beaucoup plus petit que, évidemment, la grande feuille, beaucoup plus grand que l'étiquette blanche et aujourd'hui. Et puis, vous allez avoir le fond à fleurs vert et rouge qui est très important et qui se retrouve à droite avec une longue bande déchirée. Et vous comprenez bien que cette longue bande est très fine alors que le rectangle de gauche, lui, est extrêmement large, extrêmement régulier. Les bords sont réguliers autant que possible. Et en fait, vous avez là un élément fondamental. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez avoir des formes très basiques, comme un rectangle, un carré, etc. C'est ce que vous avez à gauche. Et puis à droite, vous avez des formes beaucoup plus anarchiques, beaucoup plus irrégulières, beaucoup plus spontanées. Et là, vous avez une partie plus créative. Voilà. Mais on retrouve en écho les mêmes couleurs, évidemment. On retrouve la même calligraphie aussi. Et on va retrouver le papier à gauche, à droite, que ce soit pour les petits pointillés du texte, sur et aujourd'hui, c'est la page de droite aussi, et le fond fleuri à gauche et à droite. Voilà, ça c'est vraiment typique de ce qu'on peut avoir au niveau de la composition. Vous remarquerez également que les espaces vides comptent aussi. C'est-à-dire que au niveau du post-it, en dessous du post-it et au-dessus du post-it, ce ne sont pas les mêmes hauteurs. On évite en fait tout ce qui va être trop équilibré, trop symétrique, trop classique. C'est souvent assez ennuyeux pour les yeux. Voilà. Sur cette autre page, mon bocal à biscuits, vous voyez qu'on retrouve exactement le même papier de fond avec le papier fleuri, avec un côté déchiré ou découpé en fonction de la forme du bocal, par exemple. Mais voyez que sur le bocal, j'ai essayé d'avoir deux tailles différentes. Si vous regardez habilement, si vous regardez de plus près, vous avez une petite bande toute fine et puis vous avez sur le bocal même une bande beaucoup plus large. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes. Et on retrouve des échos de cette bande fleurie. Et on retrouve au niveau du papier de fond bleu-vert des échos à droite avec les biscuits, avec les gâteaux qui sont découpés dans le même papier bleu-vert. Voilà. Et donc, vous voyez, ce type de choses, c'est très important. On retrouve la même calligraphie, autant que faire se peut. Et
au niveau des masses, c'est toujours et encore des choses variées. Soit elles vont être découpées, là vous êtes sur la page « Je suis une belle personne ». Ce qui est intéressant, c'est que vous constatez que cette page ne requiert quasiment aucune compétence artistique, si ce n'est justement de savoir travailler avec un bout de feutre et de savoir positionner avec une composition un peu sympa ces masses que vous avez préparées avant sur votre ordinateur pour avoir des calligraphies de tailles différentes, etc. Donc quasiment le même texte, hein, je suis une belle personne, mais avec des formules et des couleurs différentes et des tailles différentes. Voyez aussi le petit fond fleuri. Bon, ça se fait très facilement, soit avec Canva, soit sur un logiciel style Word, enfin des choses toutes simples. Hein, et ensuite, vous pouvez aussi faire avec des collages, hein, mais vous pouvez le préparer à l'ordi comme ça. Donc vous voyez, j'ai repris quasiment la même chose, mais avec des tailles différentes. Et ensuite, vous avez le scotch repositionnable, hein, avec les petits soleils. Et vous remarquerez que quasiment, ils sont tous de tailles différentes. Et s'ils ne sont pas de tailles différentes, certains sont à l'horizontale, certains sont à la verticale, d'autres sont carrés. Et sur les 2 carrés, vous voyez bien que vous en avez un en dessous et vous en avez un au-dessus de l'étiquette personne. Voilà, ça c'est véritablement l'art de la disposition avec la composition. Donc des vides différents, des masses différentes, des tailles différentes, des formes différentes, dans le sens où vous allez avoir par exemple des rectangles, des choses plus courbes, et puis des choses qui vont être avec des formes un peu plus tarabiscotées, dirais-je, comme des déchirures ou des choses faites avec des ciseaux crantés ou que sais-je. Voilà. Donc là, vous avez un exemple, je suis une belle personne, avec juste au niveau du feutre, un travail de soleil très symbolisé, avec des petites fleurs, qui reprend un petit peu le motif fleuri. Je m'en suis inspirée. Donc c'est une clé de voûte, là encore, hein, un basique. Quand vous avez un motif, quand vous avez une idée, déclinez-le. N'allez pas chercher 1001 formes, 1001 astuces. Restez sur 2-3 propositions. Là, ici, vous voyez, vous avez 2-3 textes, hein, c'est tout, hein, très simple. Je suis une belle personne, j'ai plein de qualités, voilà, je suis appréciée. Ensuite, vous avez 2-3 motifs, le papier blanc, le papier du collage avec les soleils violets et les rectangles cernés de noir, les rectangles fleuris cernés de noir. Vous voyez, on essaye d'avoir aussi des nombres différents. Très important. Les nombres différents. C'est-à-dire, encore une fois, que vous allez présenter différemment une même chose, un même effet. Alors, si on reste sur cette page toute simple, eh bien, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 collages de scotch avec le soleil. On va avoir 2 papiers fleuris avec le petit cadre noir. Et on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 étiquettes faites à l'imprimante qui sont avec des calligraphies différentes, des tailles différentes, où il y a écrit « Je suis une belle personne » ou « Je suis appréciée », etc. Voilà. Vous voyez, j'ai même coupé « Je suis une belle personne » en haut, qui est de grosse taille, en haut à gauche, pour le faire en
tailles différentes et en plusieurs morceaux. Ça, c'est très important. Ne vous sentez pas tenu de garder un seul et même morceau. Vous pouvez découper, vous pouvez froisser, vous pouvez déchirer. Tout est possible. Et après, j'ai ajouté quelques soleils de ci, de là. Alors, les soleils ne sont pas tous entiers. Comme vous le voyez, vous avez des soleils qui sont à moitié cachés, des soleils qui sont serrés les uns contre les autres, et puis des soleils qui sont coupés par le bord de la feuille, comme c'est le cas du grand soleil avec les fleurs à droite. Alors, sur cette page, ce que nous voyons sur la page Mes croyances limitantes, vous avez seulement 2 calligraphies. Enfin, si on supprime les 2 collages au Happy Day et Relax, vous avez Me questionner et Me libérer. Et sinon, sur la page de gauche, vous avez Mes croyances limitantes. Est-ce vraiment vrai? Alors moi, je vous déconseille d'avoir trop de calligraphies différentes. Ou alors vous le faites exprès, c'est-à-dire que vous allez avoir sur une seule feuille chaque mot ou chaque mot va être avec une calligraphie résolument différente, et ça peut être un effet très sympa si vous avez peur de rater la chose. Voilà. D'une manière générale, petite astuce, posez les lettres dans un premier temps au crayon, toute simple, sans chercher à faire une belle calligraphie, juste avec des majuscules ou des minuscules, mais posez les lettres, positionnez l'ensemble, et puis après, vous revenez en fonction de votre modèle que vous avez trouvé sur Internet. Voilà. Ce qu'on voit ici, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est vous avez, pour mettre en lien les différentes masses, vous allez avoir des petites lignes, en quelque sorte des lignes de cerner. Voilà, des lignes qui vont encadrer les différentes masses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, par exemple, autour de Mes croyances limitantes, qui est quand même un papier un petit peu fatigant, il y a des rayures, etc. Alors c'est bien, ces rayures, ce bleu rayé, c'est bien par rapport au bleu uni du fond. Ça, c'est très bien. Mais cette page, moi j'avais repris en dessous, vous voyez, le carré avec du papier à petits points, pour faire un écho avec la page de droite, parce que sinon ça avait un côté trop sombre, cette page gauche. Donc je l'ai illuminé en récupérant un bout de papier à la fin de mon cahier. Ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez aller piquer un morceau de page à la fin de votre cahier pour retrouver un peu de lien sur un papier collé de couleur, comme c'est le cas sur cette page de gauche. Donc, vous aviez le carré clair, et puis vous aviez Mes croyances limitantes sur quelque chose d'un petit peu sombre. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris du Tipp-Ex ou de la gouache blanche, qu'importe, et je suis revenue remettre un peu de lumière avec du blanc, en rappelant l'idée du nuage. Voilà, vous voyez ce système d'encadrement, en quelque sorte, très léger, que vous retrouvez en bas dans le cadre blanc, est-ce vraiment vrai? Et puis vous retrouvez aussi à droite, alors je sais plus, j'ai dû dire à gauche au départ, pardon. Oui, enfin bon, j'ai inversé gauche-droite, vous vous y retrouverez. Donc à droite, vous avez, autour du collage au Happy Days, vous avez au feutre, le même feutre qui m'a servi pour Me questionner et Me libérer, pour dessiner la montgolfière. Et bien vous voyez à nouveau des espèces de petites volutes qui évoquent un peu les nuages. Voilà. Donc vous voyez ces lignes qui rappellent ici ou là la thématique. Voilà. Et qui intègrent bien d'autres cadres. Alors de la même manière, vous avez sur la gauche une petite bande bleu argenté, bleu pailleté, de scotch. Vous la retrouvez à droite sur un rappel
du papier bleu plus sombre et uni, hein, que j'ai découpé en volute façon nuage à gauche et pas à droite. Vous voyez toujours cette différence, hein, pour créer une dynamique, mais en même temps un rappel. Et donc vous avez le papier argenté bleu pâle que vous retrouvez en petit écho à gauche sur la longueur, toute la longueur, hein, du papier. Et vous avez un tout petit angle carré à l'angle de est-ce vraiment vrai? Et vous voyez que là, effectivement, on a des choses qui se chevauchent, on a des choses de taille différente, comme je le disais tout à l'heure, et on a des renvois de couleurs et des renvois de matière qui sont assez sympas. D'une manière générale, pensez à ne pas poser les choses les unes à côté des autres. Pensez à faire des effets de profondeur, c'est-à-dire de temps en temps, mettez des choses les unes superposées aux autres, devant, derrière, etc. Ça, c'est super important. Et vous le voyez, par exemple, avec l'étiquette Relax, qui est bien à cheval sur deux types de papier, où le petit carré bleu scintillant, bleu ciel scintillant, qui se trouve à l'angle du carré. Est-ce vraiment vrai? Voilà. Et puis éventuellement, vous pouvez rajouter des petits échos pour surligner vos lettres, comme je l'ai fait ici, avec des verts, avec des bleus. Ça met toujours un peu de joie de vivre. Alors, vous remarquerez toujours cette histoire de nombre, hein. C'est très important. Par exemple, il n'y a qu'un seul papier à rayures, deux papiers à petits pointillés, un grand nombre d'hirondelles et 3 morceaux de papier bleu scintillant. Voilà. Et si on rentre encore dans le détail, on va voir qu'on a 2 hirondelles en bas, toutes seules, et puis 5 hirondelles en dessous de me questionner et une toute seule à droite. Voilà. On va avoir aussi dans la petite montgolfière 4 cœurs et 4 cœurs verts et 2 étoiles noires. Voilà. Vous voyez le jeu des rythmes, le jeu des nombres, c'est quelque chose de fondamental. Fondamental dans la notion de composition, hein. On ne met pas une hirondelle, une montgolfière, un papier. Ça, c'est pas beau. Voilà. Alors, maintenant, on va voir un peu ce qui touche aux orientations. Il vaut mieux éviter tout ce qui va être trop parallèle. Alors, vous allez me dire, oui, Sylvie, mais quand même, quand on fait des rectangles, forcément, on fait des parallèles. Certes, eh bien justement, il va falloir réfléchir pour éviter d'en faire de trop. Voilà. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure à droite du papier bleu, gris, hein, qui est sculpté façon nuage d'un côté. Et à côté de ça, vous avez la bande argentée, dorée, enfin argentée, bleutée. Voilà. Alors, vous remarquerez que les 3 bandes sur ce petit bandeau bleu, ces 3 bandes n'ont pas la même taille, hein. Mais voilà, une façon d'éviter le côté, comment dirais-je, parallèle, eh bien, c'est par exemple de sculpter une bordure ou de la déchirer. Vous avez eu d'autres exemples de cela ailleurs. Alors, sur la page Mes succès, une page que j'aime beaucoup,
Je la preuve, je l'ai refaite 2 fois, mais voilà, celle-ci, je l'aime beaucoup. Vous voyez qu'à gauche, on a vraiment des petits dessins, tout à fait charmants. Alors j'ai trouvé l'inspiration, sur, internet, hein. Il suffit de taper, biscuits, dessins, et vous allez avoir, des pages et des pages, pour, vous inspirer. Encore une fois, inspirez-vous, détendez-vous et faites quelque chose qui vous semble intéressant. Donc, ce qui est, sympathique ici, pour éviter le côté, par trop régulier, eh bien, vous voyez par exemple que, dans la composition, c'est tout simple, hein, mais vous allez avoir, au niveau des gâteaux, vous allez avoir, 3 gâteaux côte, hein, à côté de mes passions. Vous allez en avoir un tout seul, à côté de mes amours. Vous allez en avoir, 2 au fond du bocal, qui ne vont pas être du tout de la même taille que ceux qui sont à côté. Voyez? Donc vous allez avoir certains gâteaux qui vont se superposer, comme par exemple, le petit bonhomme en biscuit qui superpose, qui est au-dessus, du rectangle avec le cœur, jaune. Je ne sais pas si tout le monde le voit, mais voilà, il a un pied qui mord dessus. Voilà, donc, et vous remarquerez que ces biscuits ne sont pas tous dans le même sens. Comme le texte, les textes, mes petits talents, dans mon corps, avec les amis, mes amours, etc., sont orientés différemment. Voilà, donc ça c'est important. Et si on rentre encore plus dans le détail, si vous regardez le titre Mes succès, souvenirs en cas de doute, eh bien vous verrez que certaines pattes de l'écriture partent à droite et certaines pattes de l'écriture, certains rubans de lettres en quelque sorte, partent à gauche. Voilà, voilà. Donc vous voyez, autant de choses qui donnent une impression de variété et qui dynamise votre composition. Le but, hein, c'est un petit peu, en quelque sorte, d'exciter l'œil, quoi, hein. Voilà. Mais pas trop non plus. Il ne faut pas que ça parte dans tous les sens et il faut des pages un petit peu plus calmes. Voilà, voilà. Alors, donc, si vous avez un espace à gauche qui va être très coloré avec beaucoup d'informations au niveau des dessins, comme c'est le cas ici, et bien à droite, ce sera juste du texte. Il y aura un petit rappel de dessin en bas, tout en bas avec le bocal. Vous remarquerez que les bordures des petits gâteaux ou les bordures du grand texte à droite, eh bien, vous avez un côté qui est beaucoup plus épais et un côté, enfin 2 côtés qui sont beaucoup plus épais et 2 côtés qui sont beaucoup plus fins. Voilà. Donc en fait, là encore, on retrouve cet esprit de différence, de variété. Alors, une page que j'aime beaucoup, je vous la montre. Elle fait suite à mes mantras, qui est donc la première page pour tous les mantras que je vais faire par la suite. Donc voilà, là vous avez une première page. Et on retrouve cette idée d'un côté, j'ai des fleurs, voyez, avec des tailles différentes. Certaines qui passent devant, certaines qui passent derrière, certaines qui sont en bouton, certaines qui sont refermées, certaines qui sont toutes petites. En haut, vous avez un rappel de fleurs et sur la droite, au-delà du médaillon qui montre le mont Fuji, vous avez encore un rappel de fleurs. Alors, vous avez également 2 petites bandes, enfin 3 petites bandes de scotch, 2 côte à côte et une toute seule. Voilà, on en est toujours au point de ces histoires de rappels et de nombres différents. Voilà, hein. Donc, si je tourne, je me retourne en fait sur une page suivante et je suis toujours dans la thématique des mantras, mais là cette fois-ci, vous voyez, c'est vraiment mon mantra à moi. Alors,
ça, vous avez dans la partie les jeux, les exercices, vous avez l'art et la manière de faire des mantras. Je suis désolée pour le chien, mais c'est la nature. Voilà. Donc, et ici, vous avez un mantra, un exemple de mantra avec sur la droite comment est-ce que je mets en évidence ces applications dans la vraie vie. Voilà, et on retrouve les fleurs et toujours avec ce principe de je les éparpille, je les retrouve ailleurs. Et là, j'ai ajouté des petites paillettes, j'avais envie de voir ce que ça donnait. Et toujours le petit scotch avec les petites taches roses en tailles différentes, hein, à gauche, à droite, voilà. Et les couleurs se marient très très bien, évidemment, hein, et on retrouve le côté rond dans lequel j'inscris mon mantra et qui renvoie à l'autre page où il y avait un paysage avec le mont Fuji. Voilà, voilà. Alors, sur cette page, tout va très bien, Madame la Marquise. C'est une citation que j'ai voulu illustrer. Hein, c'est une citation de Voltaire qui dit: «J'ai choisi l'optimisme parce que c'est bon pour ma santé». Et ça tombe bien parce que toutes les études en neurosciences et toutes les études qui portent là-dessus vous montrent qu'effectivement, c'est tout à fait vrai. Alors donc, d'un côté, j'ai quelque chose d'un peu ambitieux, avec des feutres, avec un peu d'aquarelle ou de gouache, hein, voilà. Des feutres fluo, je pense que vous les repérez bien maintenant. Vous voyez que là, j'ai plusieurs calligraphies, hein, j'en ai 2 sur la citation. Et à droite, on retrouve juste les couleurs, mais l'idée, c'est qu'on a un petit angle, un papier vert pâle, hein, que vous retrouvez sur le côté, en bas et en haut à gauche, voilà. Donc 3 papiers verts que j'ai relevé un petit peu avec du rose pour faire pendant avec l'harmonie de couleurs. Et puis vous avez les scotch avec des petits points verts clairs sur un fond vert sombre. J'ai juste rajouté une feuille, histoire de montrer qu'on pouvait faire avec des collages sans savoir dessiner, et puis 2-3 cochonneries que j'ai collées en plus. Voilà. Et le tout va très bien, Madame la Marquise, c'est sur du Tipex en roller. Et c'est très très efficace, sinon la page était un petit peu sombre. Mais je voulais quelque chose de sombre parce que l'autre page à droite étant extrêmement compliquée à lire, il y a beaucoup de choses, c'est très subtil, c'est joli, j'y ai passé beaucoup de temps, voilà. Donc à gauche, on a quelque chose avec peu de contraste et juste des rappels de couleurs. Voilà, voilà. Mais vous voyez bien qu'on retrouve toujours... Alors les petites étoiles, hein, ce sont des coups de tampon, hein, en étoile. Et puis j'ai juste remis un petit peu de feutre fluo rose. Donc vous voyez, le feutre fluo, comme je vous le disais, il est quand même super présent, quoi, hein, même par-dessus quelque chose de foncé. Ça, c'est chouette. Voilà, hein, mais la gouache fait pareil, je vous rassure. Voilà, voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Peut-être que je reviendrai sur la composition. Mais voyez, pensez au nombre, pensez aux tailles, pensez à la disposition des choses, pensez aux effets de matière. Hein, si vous avez un espace un peu compliqué, privilégiez quelque chose de plus calme par-dessus. Hein. Ne soyez pas trop fatigant pour les yeux. Hein. Moi, j'ai tendance à mettre beaucoup de choses. Je vais vous en montrer une dernière que j'ai faite récemment. Alors, je l'aime beaucoup parce que c'est sur du papier aquarelle, donc du papier vraiment sur lequel on peut travailler la peinture. Et là, j'ai dû rajouter du papier pour écrire. Mais ce papier, on peut en enlever, on peut en remettre, on peut recopier ces textes sur votre ordinateur ou sur un autre journal. Vous faites absolument comme vous voulez, en tous les cas.
vous remarquerez qu'on est sur quelque chose d'assez léger au niveau couleur, hein, c'est assez clair. Bon, je reviendrai pour vous expliquer ces histoires de couleurs, notamment là on est dans des couleurs complémentaires, hein, le vert, enfin le bleu et l'orange. Vous voyez que les feuilles, par exemple, ne sont pas parallèles, hein, les feuilles longues ne sont pas parallèles. Certaines sont quasi entières, d'autres sont à moitié cachées. Certaines passent par-dessus les autres. Les tailles de feuilles de ginkgo biloba ou les tailles de petits fruits oranges ne sont pas les mêmes non plus. Et encore une fois, on a des choses qui viennent devant, derrière, et on a des feuilles ou des fruits qui sont isolés, alors que d'autres sont très regroupés. Voilà, hein. Là, on est véritablement dans l'esprit d'une composition et c'est comme ça que doit marcher tout tableau. Mais quand vous regardez une revue, c'est pareil, hein. Une revue qui est bien équilibrée, ça se voit tout de suite avec des photos, avec du texte, avec des couleurs, etc. On est là-dedans, c'est l'art de la composition. Si vous regardez aussi la page Je demande poliment mais fermement ce dont j'ai besoin, vous voyez que j'ai fait un petit écho au feutre d'une feuille de ginkgo. Voilà. Là, cette fois-ci, c'est terminé. Je vous souhaite de très très belles réalisations avec votre carnet 3C. Vous allez pouvoir désormais le commencer, j'imagine, hein. Vous allez choisir dans cet énorme buffet d'exercices pour gagner en estime de vous-même. Vous allez pouvoir choisir les exercices qui vous parlent le plus et puis les illustrer autant que vous le voudrez, avec des photos, avec des textes, avec des dessins. Tout est possible. Voilà, nous nous retrouvons très bientôt pour la prochaine vidéo sur la couleur. Je vous souhaite de très belles découvertes de vous-même. Merci. N'oubliez pas, likez, partagez.